Transition planétaire, isolement, obsession. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 3 avril 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pile de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes chers amis, une très bonne soirée à vous tous. Je commence avec l'affection habituelle, une autre pilule nocturne pour clore cette semaine. Ce fut une semaine très riche de contenu, d'interviews dans l'Évangile à la maison en ligne et de merveilleux cours du soir que nous vous proposons sur la thématique des lois spirituelles et de la prospérité. Quelle bénédiction, que de bonnes choses! Je voudrais vous présenter une pilule sur un sujet différent. Comme d'habitude, de nouvelles personnes nous rejoignent, toujours avec beaucoup de doutes. Donc je vais vous parler de transition planétaire, de coronavirus, de la loi de cause à effet et du désincarne collectif. J'ai décidé de rassembler tous ces thèmes dans une pilule nocturne pour vous aider à comprendre ces sujets. Chaque fois que nous regardons un fait qui arrive autour de nous, nous regardons un portrait, nous regardons la projection d'une réalité que nous construisons de l'intérieur vers l'extérieur. Nous construisons des réalités à travers des choix que nous développons à notre niveau évolutif. La Terre d'aujourd'hui n'est plus que le résultat de ce que nous en avons fait. C'est la réalité que nous avons construite. La transition planétaire n'est rien d'autre que le nom donné au processus de transmigration que la Terre traverse. Un processus de transformation d'un monde d'épreuves et d'expiation, où la douleur et la tristesse ont malheureusement prévalu comme une école pour l'esprit. Cela le prépare à un monde futur de régénération, un monde beaucoup plus poli, où l'amour prévaudra, où la lumière divine à coup sûr sera la référence principale dans le cœur de ceux qui y sont incarnés. Mais entre quitter le monde d'épreuves et l'expiation et atteindre le monde de la régénération, il y a un long chemin à parcourir. Ainsi, de nombreuses situations ont tendance à se produire sur notre planète. En fait, elles se produisent déjà dans le but de nous réveiller. De toute évidence, avec une certitude absolue, la présence du coronavirus n'est qu'une de ces situations parmi d'innombrables autres qui se sont déjà produites, desquelles les gens ne se sont pas rendus compte. D'autres situations sont encore à venir, je n'en doute pas. Ces situations ne seront pas nécessairement mauvaises ou difficiles comme celles que nous vivons maintenant, parce que Dieu a de différentes manières de toucher le cœur de ses enfants pour les réveiller. Il agit souvent dans une sphère individuelle et dans ces cas, nous attirons nos épreuves individuelles. D'autres fois, Dieu agit visant le collectif comme dans la situation actuelle, qui concerne tous les habitants de la planète Terre. Dans cette situation actuelle, la volonté de s'engager au changement moral surgit, et nous sommes invités à être mieux que nous l'avons été. C'est extraordinaire. Nous sommes invités à quitter notre zone de confort et à chercher une clarification supplémentaire de nos émotions, de nos âmes. C'est merveilleux car nous sommes invités à regarder ceux qui sont à nos côtés avec plus de compassion pour que nous nous libérions des obsessions profondes qui nous accompagnent depuis longtemps. Beaucoup de gens vivent en bataille avec leurs obsessions parce que ces obsessions nous ont fait tourner en rond plusieurs fois. Nous nous vengeons souvent d'autres esprits qui se vengent de nous à leur tour et nous ne le réalisons pas. Beaucoup de gens ignorent la réalité obsessionnelle de la Terre et nous n'avançons pas. La transition planétaire a besoin d'être conscients à propos d'eux-mêmes. De gens qui sont vraiment prêts à aimer et prêts à sortir des limites psychologiques qu'ils se sont créées. Bien évidemment, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Dans ce processus d'éveil de l'être, nous arrivent des épidémies, des pandémies, de graves problèmes qui nous font remettre en question la façon dont nous gérons l'économie, la santé, l'équité sociale. Cela doit se passer de cette manière, sinon on ne s'arrête pas pour réfléchir. Combien d'entre nous vivent automatiquement, parfois sans temps pour rencontrer la famille ou sans temps pour développer la connaissance de soi-même? Combien d'entre nous
partent à la recherche de choses matérielles et oublient de prendre soin de leurs esprits? Combien d'entre nous, dans l'humanité, s'intéressent plus à Mammon qu'à l'essence divine? Jésus, lorsqu'il fait référence à aimer Dieu ou Mammon dans l'Évangile, dit que l'on ne peut pas servir deux dieux sans aimer l'un et détester l'autre. Sachant que cette pilule nocturne nous invite à réfléchir sur la grande bonté divine qui opère dans le silence de nos épreuves. Elle nous invite à ajuster la conscience individuelle de chacun de nous sur la planète et à nous connecter avec le meilleur et le plus sacré de notre âme, qui est notre moi divin. Connectez-vous avec votre Dieu intérieur. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Il n'y a pas de peur là où le Dieu intérieur vibre. Il n'y a pas d'angoisse. Il n'y a pas d'appréhension. Il n'y a aucune tristesse de laquelle à échapper là où il y a la paix intérieure. Que Dieu vous bénisse et vous éclaire malgré tous les défis communs à nous tous. N'oubliez jamais que demain est une nouvelle journée qui vous attend pour que vous puissiez réécrire votre histoire. Ne vous abandonnez jamais. Merci d'avoir partagé les pilules de l'Évangile dans ce moment où les gens en ont le plus besoin. Merci d'être là, de l'autre côté, à nous écouter, en nous aidant à nous connecter à l'âme de ceux qui sont prêts à changer. Lumière et paix, et vous le savez déjà. À bientôt, mes amis. À très bientôt.